Cette voix va me manquer pendant l'été. Hop. Et où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Alors, il est là. Vous voyez mon écran? Ouais. OK. Bien. Alors allons-y. Comme vous le savez maintenant, TCAP est une association de fait de soignants qui a pour objectif de partager, euh, d'accompagner autour des troubles des conduites alimentaires pour apporter du soin, de la compétence et de la confiance pour guérir, aller mieux, aller vers la guérison. Le thème d'aujourd'hui, eh bien, comme vous l'avez vu, c'est est-ce qu'on est capable de déconnecter et de limiter notre conso de réseaux sociaux avec toute l'équipe pourra former et former autour des TCA. Donc, Cécile s'excuse, elle ne peut pas être là ce soir. Donc, Cécile, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, est diététicienne sur Caluire, près de Lyon. Angélique Jiménez, qui est psychopraticienne et formatrice à Sainte-Maxime dans le Var. Et moi-même, Romuald, qui s'y colle ce soir, sophrologue et psychopraticien sur Nice. Le thème de ce soir, comme vous le savez, c'est le danger des réseaux sociaux chez les ados, pour les ados. Ça nous semblait important de parler de ce sujet-là, qui est un vrai sujet, parce que ça fait partie de la vie quotidienne de beaucoup d'entre nous, et ça prend beaucoup de place chez les ados. Et nous verrons aussi les conséquences pour les personnes atteintes de troubles des conduites alimentaires. Alors, quels effets sur le développement des adolescents? Eh bien, on va voir ça ensemble. D'abord sur le physique, ensuite sur le développement psychologique, social, et on verra le risque particulier pour les personnes souffrant de troubles des conduites alimentaires. Sur le plan psychologique, les réseaux sociaux ont une capacité, du moins leur usage intensif, de renforcer l'anxiété et la dépression, notamment liées aux comparaisons constantes avec les autres, qui peuvent générer un sentiment d'infériorité, de honte ou de mal-être. Pourquoi? Puisque c'est l'exposition répétée à des contenus valorisants, qui en règle générale valorisent la perfection, que j'aurais pu mettre entre guillemets, autour du corps, autour de la vie sociale, autour de la réussite, qui nourrit une insatisfaction chronique, puisque, au fond, ce qui est souvent proposé au travers des contenus des réseaux sociaux, notamment autour de l'alimentation, du corps, de la vie sociale et de la réussite, ce sont des formes d'idéaux, de perfection, et qui donc sont en règle générale inatteignables. Sachant que ce qui est proposé dans les réseaux sociaux, c'est ou une photo ou une vidéo à durée limitée, avec très souvent une mise en scène de ce qui est présenté et qui ne reflète en rien la réalité même des personnes qui vous proposent, qui vous vendent même ce qu'ils affichent sur les réseaux sociaux. Sur le plan psychologique, la quête de likes et de validation externe conditionne l'image de soi à l'opinion des autres. Malheureusement, aujourd'hui, les ados et même beaucoup d'adultes euh, regardent leurs statistiques, combien de vues sur ma vidéo, combien de likes sur la vidéo, combien de partages de la vidéo ou de la photo. Et donc, du coup, ces statistiques-là donnent une forme d'illusion d'importance. J'ai l'occasion, dans le cadre de mon activité, d'accompagner ce qu'on appelle des influenceurs, des créateurs de contenu, et ils me le disent.
la tyrannie des statistiques, puisque ils se comparent aussi aux autres. Et quand leur vidéo a fait moins de vues que leurs camarades, eh bien, ça joue sur la confiance en eux-mêmes, sur leurs pratiques et sur ce qu'ils proposent. Donc, cette quête de like, like validation, conditionne l'image de soi à l'opinion des autres, et les adolescents peuvent développer une identité construite uniquement autour de leur image numérique. C'est-à-dire que pour beaucoup, du moins ceux qui sont très présents sur les réseaux sociaux, qui créent des contenus, auront du mal à décoller leur propre identité, la vie de tous les jours, à leur identité numérique. Ensuite, sur un plan psychologique, il y a une hyperstimulation émotionnelle liée notamment à l'alternance rapide de contenu, puisque on scrolle rapidement les contenus, et en fonction de ce qu'on regarde, quand les vidéos sont drôles, bon bah écoutez, ça fait rire, ça fait du bien. L'inconvénient, c'est qu'il y a aussi beaucoup de contenu violent, triste, excitant, qui au fond peut fatiguer ce que je vais appeler le cerveau émotionnel et perturber la régulation des émotions. Puisque à certains moments, bah oui, vous pouvez rire aux larmes parce que le contenu que vous avez vu vous a fait rire, et soudainement, vous pouvez accéder à une image très violente à laquelle vous n'êtes pas préparé. Euh, des violences entre individus, des gens qui se font, qui se bagarrent, des humiliations. Enfin, c'est en fonction de ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a cette exposition-là qui fait que vous êtes dans un ascenseur émotionnel important. Et chez les ados, c'est encore plus difficile à réguler, surtout s'ils regardent tout cela seuls. Sur le plan physique, la consommation importante donc de réseaux fait que on se sédentarise, les ados notamment se sédentarisent plus. Le temps passé sur les écrans réduit le temps consacré à l'activité physique, essentiel pour un développement harmonieux. Et je vous renvoie à la conférence du mois dernier autour des protéines et de l'activité physique et de la nécessité donc de l'activité physique. Non, ce n'était pas le mois dernier, c'était le mois d'avant. Et sur un plan physique, autre, qui est autour du sommeil, l'utilisation du téléphone le soir, notamment à cause de la lumière bleue, et là, je vous ramène à une autre conférence qu'on avait faite sur le sommeil, altère la production de mélatonine, retardant l'endormissement. Ce qui fait que, eh bien, on a des enfants et des ados et des adultes, mais là, le thème, c'est autour des ados, qui se couchent tard, voire très tard, et qui, en plus, se font réveiller la nuit par les notifications euh, qui les réveillent, sans parler. Alors, je ne l'ai pas mis dans les réseaux sociaux, mais les messageries type WhatsApp, Snapchat ou autres, qui font que souvent, ils peuvent être dans des groupes d'amis, et même s'ils sont dans une forme de lien, pour certains, ils peuvent communiquer des heures et des heures et des heures, se réveiller les uns les autres la nuit, induisant donc une altération de la qualité du sommeil, ce qui fait que ça fatigue, le réveil est difficile, ça a un impact sur un plan cognitif, donc sur la concentration et la mémorisation, euh, qui nuit notamment au travail scolaire euh, et à ce qu'on peut leur demander au quotidien. Enfin, de nouveau sur le plan physique, pardon, il y a les troubles posturaux, puisque l'utilisation prolongée des écrans favorise les douleurs cervicales et dorsales. Euh, le kiné avec qui je partage les locaux de mon cabinet commence à avoir des plus jeunes qui ont des douleurs au dos, au cervical, puisque la tête est très souvent penchée en avant. Sur le plan social, alors c'est un paradoxe puisque les réseaux sociaux peuvent
réunir les gens finalement. Je parlais des groupes WhatsApp tout à l'heure, et puis des échanges que les uns et les autres peuvent avoir via les interactions, les commentaires ou autres. Et en même temps, les réseaux sociaux peuvent réduire les interactions sociales réelles, puisque le temps passé sur les écrans euh, réduit le temps passé avec eh bien, les pairs, les copains, les copines. Et les relations sociales, les interactions sociales sont essentielles à la construction des compétences relationnelles. Nous sommes faits pour nous parler les yeux dans les yeux, nous regarder, nous voir quand nous échangeons. Et aujourd'hui, on peut observer ben, des bandes d'ados qui sont certes ensemble et en même temps la tête penchée sur les réseaux, sur leur téléphone et ne plus se parler, ou alors de temps en temps à montrer ce qu'il y a sur leur écran et avoir peu d'échanges les uns les autres. Ce qui fait que bah, les échanges peuvent être de plus en plus superficiels, moins empathiques, voire source de malentendus, puisque lorsqu'on a des choses à dire, rien ne vaut un échange réel, les yeux dans les yeux, avec une intonation de voix, peut-être un sourire, peut-être un regard, cette forme non verbale de communication pourra donner suffisamment d'informations sur la qualité du message et éviter d'induire donc des malentendus. Ce qu'on observe également sur un plan social, eh bien, c'est le cyberharcèlement. De nombreux adolescents subissent ou craignent le harcèlement en ligne, ce qui peut avoir des effets dévastateurs sur leur santé mentale. J'ai eu, moi, en cabinet, il y a très longtemps, une adolescente qui avait envoyé une photo d'elle en petite tenue à son chéri de l'époque, mais qui, lorsque ils ont rompu, eh bien, il a envoyé cette photo à tous les copains sur WhatsApp et il y a eu toute cette diffusion quasiment dans tout le lycée. Et cette pauvre patiente s'est faite traiter de tous les noms parce que bah, elle s'était montrée en tenue légère. Elle n'avait pas pu en parler à sa famille puisque ben, elle avait honte du fait de s'être montrée plus ou moins nue à son petit copain. Par ailleurs, ben, de confession d'une certaine religion, c'était encore plus difficile d'en parler à son père, ce qui fait que ben, ce harcèlement-là, son incapacité à pouvoir en parler, a conduit, même si ce n'est pas uniquement la source, mais ça a été le déclencheur euh, de son TCA. Ça a commencé par de l'anorexie et ensuite ça s'est transformé en boulimie. Donc il s'agit d'être vigilant avec, pour nos ados, nos enfants, autour du cyberharcèlement. Sur le plan social, il y a une pression de conformité, puisque les tendances, les défis ou les codes esthétiques poussent à l'uniformisation et à l'autocensure au détriment de sa propre authenticité et de sa personnalité. Alors, on peut dire que ça a toujours existé, cette pression de conformité-là, ressembler à ses pairs, notamment quand on est adolescent. Et en même temps, la pression est tellement forte que eh bien, ça les empêche ben, de s'exprimer au travers de leurs vêtements. Il est aujourd'hui de plus important d'appartenir à des communautés pour pouvoir bah, éviter d'être seul et être en lien donc avec les autres. Alors, pour les personnes souffrant de TCA, il peut y avoir des renforcements des comportements pathologiques. Les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, Snapchat aussi, regorgent de contenu pro-ana, de fitspiration, c'est-à-dire d'inspiration autour de la maigreur, du fit, du sport, ou encore What I Eat in a Day, qui glorifie des régimes extrêmes ou des physiques irréalistes, sans parler, et j'ai fait le choix de ne pas les nommer ici, de certains challenges de nommer du moins ces challenges-là, qui poussent souvent les jeunes filles à des comportements ben, les faisant glisser
vers l'anorexie, bien souvent, euh, avec les challenges qu'on peut retrouver sur TikTok notamment et Snapchat. Il y a eu beaucoup d'alertes sur ce sujet-là. Et donc voilà comment le TCA soit se renforce pour celles et ceux qui en souffrent, ou bien peut s'activer du fait de comment dire, cette forte exposition de ces contenus-là. Il y a un effet de renforcement algorithmique. Ça, c'est vraiment important à intégrer. Vous le savez peut-être déjà, mais c'est important de le signifier. C'est que l'intelligence artificielle des réseaux sociaux analyse les comportements des utilisateurs, ce que vous likez, ce que vous partagez, et le temps passé sur chaque contenu pour proposer des contenus similaires. Si vous passez du temps à regarder une vidéo sur le CrossFit, j'ai fait du CrossFit un temps, et des fois je regarde les vidéos de CrossFit, systématiquement, les vidéos qui vont suivre seront autour du sport, autour du CrossFit, ensuite autour de l'alimentation pour le CrossFit et autres. Donc, il y a ce qu'on appelle du tracking, et ce tracking, il est encore plus exacerbé depuis la survenue de l'intelligence artificielle. Donc, ça a des conséquences vraiment pour les personnes à risque ou souffrant déjà de TCA. Donc, si une personne regarde du contenu à la perte de poids, au régime extrême ou à l'exercice physique, l'IA va lui proposer toujours plus de ce type de contenu, amplifiant l'obsession autour du corps et de l'alimentation. Et donc, ça enferme l'utilisateur dans une bulle anxiogène qui est vraiment difficile à briser sans aide extérieure. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. On a besoin du regard des autres pour pouvoir se sortir de ça. Pourquoi? Puisque la fréquence de contenu a un caractère vraiment hypnotique sur les messages qui sont envoyés. Avant, allez, les seuls espaces publicitaires que nous pouvions avoir, c'était à la télévision ou des images figées au travers des photos. Mais aujourd'hui, vu le temps passé sur les réseaux sociaux, il y a un conditionnement qui est très fort et qui peut aggraver notamment le TCA ou induire sa survenue. Pour les personnes souffrant de TCA, comme je vous l'ai dit, ça déclenche ou ça aggrave le trouble. La confrontation répétée à des corps normés ou ultra minces peut déclencher les troubles chez les adolescents vulnérables. Comme je vous l'ai dit, les algorithmes renforcent les contenus similaires, créant cette bulle anxiogène, notamment autour de la minceur, du contrôle alimentaire et de l'exercice. Et comme ce sont essentiellement des corps euh, retouchés, puisqu'il y a beaucoup de filtres sur les réseaux sociaux, et puis j'insiste là-dessus, des mises en scène. Euh, Vraiment, s'il y a des ados qui nous écoutent, et ou des parents ou des grands-parents d'ados qui nous écoutent, retenez bien que dans la grande majorité des cas, ce sont des mises en scène. C'est les créateurs de contenu jouent un rôle. Je vous le dis parce que moi, c'est ce que me disent les créateurs et créatrices de contenu. Alors, ceux que j'accompagne n'ont rien à voir avec la nourriture ou le rapport au corps. Et en même temps, pour animer leur page, la faire vivre, la rendre vivante, la rendre attractive, ils jouent un rôle. Ce sont des personnages, ce sont des acteurs, des actrices. Mais tout ça, c'est vendu comme si c'était de la vraie vie. D'ailleurs, ils ont dans certaines de leurs publications ce qu'on appelle le lifestyle. Voilà comment est ma vie au quotidien. Je me lève, je bois un café, je vais au sport, enfin des choses comme ça, qui ressemblent à la vraie vie, mais ça ne l'est pas. Et ben, eux aussi ont des problèmes. Ben, la preuve, hein, ils viennent consulter. Et même parfois, c'est difficile pour eux parce qu'ils sont un peu dans cette, le terme va être désajusté, hein, mais cette schizophrénie entre la personne qu'elles sont vraiment dans la vraie vie et le personnage qu'elles jouent ou qu'ils jouent, parce qu'à un moment donné, ces moteurs, on tourne. Et petite anecdote, ça a été d'ailleurs
pour moi, dans certains accompagnements d'influenceurs. Au début, je m'abonnais à leur page pour voir quel était leur contenu, mais il y avait un tel décalage entre ce que je voyais dans leur contenu et ben, qui j'avais en séance que j'avais fait le choix de ne plus les suivre sur les réseaux, puisque ça brouillait le message que je voyais à l'extérieur et celui que j'entendais au cabinet. Rappelez-vous, j'insiste, qu'ils jouent tous un rôle. Ensuite, l'impact pour les personnes souffrant de TCA, c'est encore en plus donc la dissociation et la perte du lien au corps, que le TCA induit déjà, mais qui peut être renforcé puisqu'il y a de la valorisation de l'apparence au détriment des sensations corporelles, la faim, la fatigue, le plaisir. Et les réseaux peuvent accentuer cette déconnexion entre le corps et l'esprit. Euh, Parfois même, ils induisent des messages de souffrance. No pain, no gain, pas de douleur, pas de résultat. Donc, ce qui fait qu'il y a même une association entre la souffrance et le résultat positif. Alors que, ben, on peut atteindre des objectifs sans passer par la douleur, mais ce qui est parfois inaudible euh, pour ben, notamment les personnes souffrant de TCA et même d'autres. Donc, ça rend encore plus difficile le travail de reconnexion au corps, essentiel, comme vous le savez maintenant, à la guérison des TCA. Et qu'en est-il, alors ça c'est de la sainte intelligente artificielle aujourd'hui? C'est moi qui l'ai appelée sainte intelligente artificielle euh, parce que aujourd'hui, il arrive en consultation que des gens arrivent en nous disant, bon, j'ai demandé à ChatGPT comment faire, comment m'en sortir, comment. Sauf que bah, ChatGPT, l'intelligence artificielle, fait aussi en fonction de la question que vous lui posez, mais ne vous retourne pas forcément une question adaptée. Et donc, ce qui fait que certaines adolescentes ou adultes utilisent des chats d'intelligence artificielle, parfois anonymes, voire non sécurisés, pour obtenir des conseils sur la perte de poids ou sur leur alimentation. Et le risque, eh bien, c'est que bah, les conseils sont inadaptés aux personnes, voire dangereux, parce que si elle n'est pas spécifiquement conçue pour détecter les troubles des conduites alimentaires. Les intelligences non encadrées peuvent valider des comportements problématiques. Par exemple, je mange moins de 500 calories par jour. La réponse de l'intelligence artificielle, c'est bravo pour votre discipline. Donc il y aura même des encouragements. Euh, Certains me disent, ah, moi, mon meilleur ami maintenant, c'est ChatGPT parce que dès que j'ai une question, je lui pose et puis il me répond. Ouais, alors c'est un bon outil, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Alors moi, je l'utilise pour avoir des conseils sur mon jardin, sur mes plantes, sur des questions un peu en politique, en histoire. Mais en règle générale, pour tout ce qui touche à mon corps, bah, je préfère quand même aller voir des professionnels ou en tout cas des humains. J'insiste, c'est que la valorisation, l'encouragement pour des comportements inadaptés lorsqu'on souffre de certaines pathologies peut être, oui, dangereux. Donc, c'est un double tranchant, cette surveillance des comportements, puisque certaines IA sont intégrées dans des applications de suivi alimentaire, d'activité ou de bien-être. Et donc, si c'est mal utilisé, elles peuvent encourager la sursurveillance du corps, des calories, du poids, avec certaines applications qui vont vous demander ben, de noter tout ce que vous avez mangé dans la journée. Et donc, ça va évaluer potentiellement les calories. Et donc, bah, là encore, vous orienter sur bah, arrête de manger, continue à manger. Enfin, c'est complètement désajusté. Et le risque, c'est que ça peut renforcer le contrôle obsessionnel, caractéristique de nombreux TCA, en donnant l'illusion d'un bon comportement basé uniquement sur des chiffres. Donc, ça renforce ce contrôle obsessionnel. Il s'agit vraiment d'être vigilant à ce niveau-là. Maintenant, et si on était cap de faire autrement? Heureusement,
il y a des solutions. Petite anecdote, sachant que je faisais cette intervention cette semaine, et pour être honnête avec vous, j'ai été, parce que je peux parler à l'imparfait, un très grand consommateur de réseaux sociaux type TikTok. Pour moi, c'est l'un des pires, hein, puisque son algorithme, il est quand même très, très, très puissant. Le réflexe que j'avais, c'était le matin, je prends mon thé sur ma terrasse au soleil, et je pouvais avoir le réflexe dès le matin d'être sur mon téléphone et sur les réseaux sociaux, et finalement, rester 1 heure, voire plus, à perdre mon temps, en fait. Moi j'appelle ça perdre des temps de vie, hein, sur le coup. Et en même temps, ben, les contenus semblent intéressants puisqu'ils répondaient à ma demande initiale. Et en même temps, ça pouvait aussi avoir un caractère anxiogène, puisque la répétition des messages faisait que, on pu faire que ça pouvait presque me mettre en transe hypnotique, en fait, puisque cette répétition faisait que ça s'imprégnait en moi. Je me suis fait un petit challenge, je me suis dit, tiens, allez, 10 jours avant le 24 juin, je vais arrêter les réseaux sociaux. Ou je me suis dit, pas avant midi. Eh bien, figurez-vous que je suis beaucoup plus tranquille dans ma tête, c'est beaucoup plus calme, finalement. Plutôt que de perdre 1 heure le matin, voire 1 heure et demie, ben, je vais plus facilement au sport, ou je bouquine, je m'occupe de chez moi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tranquille. Voilà, c'était une petite anecdote du petit challenge que je me suis fait ces 10 derniers jours. Et si donc on était capable de faire autrement? Première étape, déjouer l'algorithme et reprendre le contrôle. Pour cela, on nettoie son fil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire nettoyer son fil? Son fil d'actu. C'est comment on peut se désabonner de certains euh, créateurs de contenu qu'on suit. Désaimer les comptes qui génèrent malaise ou obsession corporelle. Ce qui fait que l'algorithme comprendra que, bon, ok, ça ne t'intéresse plus, eh ben, je vais te proposer autre chose. Mais vaut mieux être soi-même acteur, proactif dans la recherche du contenu. Alors j'ai mis du contenu sain, c'est-à-dire suivre des comptes pro-récupération, par exemple, anti-diète culture. Euh, En tout cas, ce que l'algorithme finira par favoriser, c'est-à-dire des choses beaucoup plus paisibles, beaucoup plus agréables. En ce moment, ce que je suis tombé dessus, c'était hier midi, je crois, c'était sur les oiseaux et les chants d'oiseaux. Et c'était tellement agréable à écouter, le chant d'un rouge-gorge, là, que je l'ai écouté jusqu'au bout. Et ben, dans mon fil d'actualité, il y a eu des chants d'oiseaux. Et c'était super agréable, hier midi, d'écouter des chants d'oiseaux. Autre point important, limiter le temps d'écran. Activer une minuterie quotidienne. Alors, c'est une fonction qui est disponible dans la plupart des téléphones ou applications. C'est comment, en sélectionnant certains des réseaux sociaux, mettre une forme de timer pour ne pas en consommer trop. Pour les parents, il y a le contrôle parental et ça, c'est chouette parce que ça permet de vérifier, d'évaluer la consommation d'écran et notamment de certains réseaux sociaux. Donc, retenez bien, c'est alors même que l'algorithme peut avoir le contrôle sur vous, vous pouvez vous aussi reprendre le contrôle sur l'algorithme en allant chercher vous-même des contenus plus agréables. Ensuite, c'est comment éduquer à l'esprit critique numérique pour les ados, les familles et aussi pour les thérapeutes. C'est comment il s'agit d'apprendre à distinguer le réel du filtré ou de l'IA généré. Les photos, les retouches photos, les filtres, et puis, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en capacité de créer des personnages, des paysages
et des contenus absolument non humains, mais qui ressemblent incroyablement à de l'humain. Important également, sur les réseaux sociaux, j'ai oublié d'en parler, mais je remets une petite parenthèse, il y a beaucoup de fake news aussi, beaucoup de fausses informations, beaucoup de fausses vérités. Ce n'est pas parce que vous avez quelqu'un qui euh, met un costume, une cravate, porte des lunettes et parle sérieusement avec derrière lui un fond vert euh, sur lequel est projeté des informations comme si vous regardiez une chaîne d'infos, que c'est une chaîne d'infos. Et donc ça, c'est important d'en discuter, notamment avec les ados, pour bien leur faire comprendre que, attention, ça, c'est fake, ça, c'est faux. C'est comment s'obliger aussi à aller vérifier les informations qu'on nous délivre, puisque pour beaucoup de créateurs de contenu, ces informations-là émanent tout juste d'eux-mêmes, d'accord? Sans vérification de ce qu'ils disent. On va dire que ce sont des avis et des opinions, et en même temps, un avis et une opinion, ce n'est pas une vérité. Donc c'est là où il est important, notamment avec les ados, eh bien, d'initier à des discussions sur ce que les jeunes voient sur les réseaux sociaux, pardon. Euh, c'est qu'est-ce que tu penses de ce genre de corps, par exemple, qu'on voit tout le temps? Qu'est-ce que tu penses de ces sujets-là? Pour que, ben, finalement, c'est aussi un bon moyen de remettre du lien entre soi et les ados, euh, générer de l'esprit critique, puisque soyons clairs, les réseaux sociaux, ben, appauvrissent la capacité d'esprit critique. En thérapie, on peut travailler sur les distorsions cognitives induites par les réseaux. Euh, Tout le monde mange sain, je suis en retard dans ma vie, je ne suis pas assez mince. Euh, j'ai une de mes patientes un jour qui m'a dit, cette influenceuse-là, elle réussit à faire 200 abdos tous les jours. Et donc, quand on voit son ventre plat avec ses tablettes de chocolat, ça fait rêver. Et puis, elle se filme, elle montre comment elle fait les abdos. Oui, peut-être qu'elle se filme comment elle fait les abdos. Et déjà, rien ne nous dit qu'elle en fait vraiment 200, soyons clairs, pas parce qu'elle le dit que c'est vrai. Et ensuite, ce n'est pas un idéal et on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans sa vie à cette personne-là. Rappelez-vous que ce qui est montré, c'est une fenêtre de vie et aussi euh, des épisodes d'une série, d'une certaine façon, et donc qui ne sont pas en lien avec la réalité. Et c'est là où il est vraiment très important de pouvoir en discuter avec les ados pour stimuler leur esprit critique, et c'est vraiment très intéressant de discuter avec eux sur ces sujets-là, pour leur rendre à eux leur capacité de réflexion, d'exprimer ce qu'ils pensent sur ce qu'ils voient. Comment créer une hygiène protectrice? Eh bien, éviter les réseaux sociaux dans la chambre, surtout avant de dormir. Idéalement, alors je sais que c'est pas facile, euh, prendre le téléphone des ados et le mettre ailleurs que dans la chambre la nuit, pour faire en sorte que le sommeil, la nuit, soit suffisamment sanctuarisé. Essentiel à un bon développement. Créer ensemble, pas que, d'accord, les parents compris, des journées ou des demi-journées sans réseau. Moi, je vais être un petit peu plus radical, parfois, des journées ou des demi-journées sans écran, un digital détox. Et encourager des activités concrètes, du sport, du dessin, de la musique, des contacts humains, des sorties ensemble, des jeux de société, des temps de partage, de discussion, de débat, pourquoi pas, qui renforcent le lien aux autres, à soi, au corps. Il s'agit ici aussi de se reconnecter à soi-même.
encadrer l'usage des outils, même de ChatGPT, soyons clairs. Euh, et pour les thérapeutes et les parents, ben, expliquer que les images générées par l'IA sont irréalistes, puisque ben, il suffit de regarder autour de soi. On voit très rarement dans la rue, même sur la plage, des corps aussi parfaits, aussi symétriques, sans, j'ai failli dire défaut, sans, ouais, sans défaut, mais qui finalement crée aussi l'identité de l'autre. Et encourager à utiliser l'intelligence artificielle pour des usages positifs. Pourquoi pas créer un poème au travers des idées, des mots que nous avons, visualiser une scène apaisante, faire une playlist détente. Ça, les réseaux sociaux peuvent nous l'apporter. C'est là où l'usage, bien sûr, peut être utile. Euh, je suis un fan de The Big Bang Theory, une série américaine qui me fait vraiment marrer. Eh bien, je vais chercher ben, des épisodes, des moments d'épisodes ou bien des bêtisiers autour de ça parce que ça me fait rire, ça fait du bien. Donc finalement, c'est comment, ou même suivre certains artistes, au fond, c'est comment être l'acteur de son utilisation des réseaux plutôt que de subir les réseaux. Et du mieux qu'on peut, éviter de laisser une personne souffrant de TCA seule avec une appli de suivi alimentaire ou sportif non encadré. Puisque ça, c'est où ça renforce, exacerbe le TCA, ou ça le crée. Et vous et nous, ensemble, partageons nos solutions et nos ressources. Donc, si vous, tous et toutes qui nous écoutez, avez aussi des astuces, eh bien, ça va être le moment de le partager au travers de notre échange jusqu'à 20 heures. Nous revoilà, vous pouvez vous montrer si vous voulez bien, puisque nous sommes filmés, mais pas à l'insu de notre plein gré. Quelques retours de votre part. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre utilisation des réseaux sociaux si vous en êtes utilisateur? Si vous avez des ados, comment c'est pour eux? Comment c'est pour vous avec eux? Et quels usages en faites-vous? Euh, oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir. Oui, qui parle? Barbara. Barbara. Oui, Ouais, oui, Barbara, pardon. bonsoir. Ça va. Bon, donc je vous avais demandé, hein, ma fille a commencé 5 minutes avec moi et puis elle est partie. Elle nous a quittés parce qu'elle voulait pas entendre la conférence et elle est partie avec son téléphone. Et comment faire en fait? Parce que bon, tout votre discours au début, on l'alerte, on en est bien conscient et on en discute. Mais bah, c'est difficile à entendre et alors est-ce qu'à 15 ans, on doit exiger de voir ce qu'elle regarde? Alors nous, c'est vrai qu'elle n'a pas du tout d'écran ni de téléphone dans sa chambre, hein, ça reste limité dans la journée. N'empêche que le contenu de ce qu'elle regarde, on n'en sait rien. Oui. Et quelle position? C'est difficile parce que c'est des conflits. Et bon, nous, donc notre fille est atteinte d'anorexie depuis 2 ans. Et au départ, quand elle est tombée malade, elle n'avait pas de téléphone, mais il est clair que ça a accentué, ou enfin c'est exactement ce que vous avez expliqué, hein. Je pense qu'elle a regardé des contenus qui ont accentué son mal-être, c'est certain. Hmm. Elle se fait accompagner? Ah oui, oui, ah ben, on a vécu des choses très très difficiles, hein, de l'hospitalisation longue. Donc là, oui, elle est suivie, mais bon, ça va beaucoup mieux, mais il y a toujours ce téléphone et on a peur en fait qu'elle retombe dedans à cause du téléphone. Hmm. Alors, euh,
Bon, déjà, c'est chouette que la nuit, il n'y ait pas d'accès. Donc, ça permet déjà de pouvoir avoir une euh, pause mentale à ce niveau-là. Donc, Mm. c'est déjà ça. Vous discutez Ah, de... beaucoup. Oui, oui. Ouais, Beaucoup. Oui, oui. Bon, mais bon, dès que les sujets sont délicats, bah, elle fuit, quoi. Là, je lui ai parlé de votre conférence. Au bout de 5 minutes, elle est partie, hein. ce sera intéressant peut-être de la laisser regarder seule, ce qui a Mm, été apporté, pour que ben, elle prenne ce qu'elle veut prendre et laisser ce qu'elle veut pas. mm. D'accord? Au moins pour entendre euh, la partie de il s'agit de ne pas croire tout ce qu'on nous montre Oui. Mm, sur les réseaux. Euh, euh, les ados, ils n'aiment pas trop être, du moins avoir conscience qu'ils sont manipulés, quoi, d'une certaine façon. mm. Euh, lui dire que bah, on ne peut pas croire tout ce qui est montré, c'est déjà. Alors ça fait un moment qu'on le dit. Ouais. Maintenant, ce que vous avez raconté, l'histoire de l'IA, on sait très bien, moi, elle regardait des recettes de cuisine, donc tous les jours, elle est envahie de recettes de cuisine, je vois bien. Et ça accentue le mal-être, forcément, puisque c'est la maladie de la privation. Donc ça, on est malheureux de ça, on se rend bien compte qu'elle se rend malade à regarder ça. Mais que faire? Angélique, tu aurais quelques orientations? Alors, déjà, je vais dire que c'est normal qu'une ado de 15 ans, quand elle regarde une conférence comme ça, elle décroche. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc, de lui renvoyer le lien. Ensuite, bah oui, ça s'appelle poser les limites. Donc, il faut que vous posiez. Alors, je sais pas si vous avez plusieurs enfants d'ailleurs dans la famille, parce qu'il faut essayer aussi de mettre un cadre et des règles qui soient cohérentes en fonction des âges des enfants. Et ceci étant, vous n'empêcherez pas que ça se produise. Et le but du jeu, c'est que vous observiez ses réactions et puis que vous puissiez parler avec elle de ce qu'elle regarde et justement de l'amener à faire preuve de discernement entre ce qui est réel et ce qui est faux. C'est ça, de toute façon, notre boulot. Parce que du coup, voilà, la réalité entre ce qui est vrai et faux. Et leur rappeler, ils le savent, mais ça vaut le coup de rappeler que tous les corps sont retouchés. Tous les corps sont Oui. Alors ça, bon, je pense que ça fait suffisamment de temps qu'on lui en parle et elle m'a dit tout à l'heure, elle m'a dit, mais je sais tout ça. Bon, donc ce qui m'embête plus, c'est tout ce qui revient sans arrêt en fait. Et je vois bien, dès qu'elle reste un moment sur son téléphone, elle est mal après. Alors on l'occupe énormément, mais bon, c'est pas trop une vie non plus à 15 ans de tout le temps solliciter son enfant pour faire autre chose. Et, Non, Alors, mais derrière ça, il y a deux aspects dans ce que vous dites. C'est que, même si elle le sait, demandez-lui ce qu'elle sent une fois qu'elle a fini sur les réseaux. Là, le savoir, c'est là. ouais. Comment elle se sent, qu'est-ce qu'elle ressent. Pour lui montrer que il y a certainement des contenus qui sont plus intéressants que d'autres pour se sentir bien. L'autre aspect dans ce que vous évoquez, non, c'est vrai que c'est pas normalement à 15 ans, il n'y a pas que vous. Donc c'est la meilleure, je veux dire, la meilleure opposition au réseau, c'est de trouver des potes dans la vraie vie Ouais, et c'est ça. Ouais. d'amener, Ouais. voilà, à être en lien par ailleurs. Tout à fait. Et se voir sans les téléphones, enfin discuter sans les téléphones, quoi. À la limite, j'aime encore mieux qu'ils discutent parce qu'ils sont forts, nos jeunes. Ils se voient et puis 2 minutes après, ils rentrent à la maison et ils textotent, ils se parlent à nouveau WhatsApp, hein, ils parlent par téléphone. Mais à la limite, tant qu'ils sont entre eux, Oui, plus oui, intéressant que d'être sur oui, les réseaux. tout à fait. Oui, oui. Donc, c'est vraiment de mettre de la vraie relation le plus possible. Ce qui fait que ça va diminuer la part du... Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que je peux intervenir? Tiens, vas-y. Donner un petit conseil. Euh, Juste, je suis maman d'une fille de 14 ans. Bon, elle n'est pas anorexique, voilà. Mais par contre, quand il y a des sujets un peu délicats à aborder, on va marcher. Mm. Et le fait de marcher, ça fluidifie les mots, j'ai l'impression. Voilà, c'est juste
un, quelque chose qui peut aider, qui désamorcer quelque chose. En tout cas, dans un milieu neutre aussi, peut-être. Dans un milieu neutre. Sortir, sortir. Voilà. Oui, tiens, oui, oui. Peut-être. Peut-être. Mm, mm. Oui, Merci. merci Nadia. Oui, moi je reviens sur son espace de thérapie aussi. Euh, euh, alors, sans entrer définitivement dans son espace de thérapie, mais peut-être lui proposer d'en parler aussi sur bah, l'intérêt qu'elle a à aller sur les réseaux. Alors, soyons clairs, enfin moi, quand j'observe le caractère addictif que ça peut avoir en tant qu'adulte, je mesure l'impact que ça peut avoir sur un enfant qui n'a pas les filtres de l'adulte. Donc, c'est aussi ça hein, qu'il s'agit de comprendre euh, sur la puissance hein, de ces outils-là. Et c'est comment l'amener à aussi en parler, puisqu'on parlait d'espace neutre, l'amener à en parler dans son lieu thérapeutique sur ben, effectivement ce que ça génère en elle, qu'est-ce que ça lui donne de bon de regarder les réseaux. Et effectivement, ce que dit Angélique, c'est les sensations induites. Euh, Après, l'astuce hein, sur le coup, c'est si après avoir regardé ce type de contenu-là, tu te sens peut-être tendu ou stressé, eh bien, va regarder un contenu qui va t'apaiser peut-être un peu plus. Et là, l'algorithme va être très aidant, puisque en regardant un contenu qui va être apaisant ou drôle ou autre, eh bien, ça va générer d'autres propositions de contenu. C'est comment, en fait, l'outil qui peut être un poison peut être l'outil qui peut être aussi une forme d'antidote, Oui, mm, d'une certaine façon. oui, oui. C'est son Être dans usage, la hein. bonne spirale. C'est l'usage. Mm, C'est comme tout, hein, c'est l'usage de ce qu'on fait qui fait que ou c'est bon ou c'est mauvais. Eh bien, c'est là où, comme je l'ai dit tout à l'heure dans Comment faire autrement, c'est déjouer l'algorithme euh, en proposant autre chose. Les vidéos avec les chats, les bébés chats, enfin, des choses enfin, qui, en fonction, elle a des passions, votre fille, Barbara? ouais, j'avais éteint. Des passions. Ça peut être les animaux, la peinture, enfin, des- Oui, elle aime bien les arts, mais c'est vrai que la maladie a fait que bah, les passions, il n'y a plus quoi. Il n'y a plus beaucoup. Mais, Donc, mm, en tout cas, stimuler en tout cas la recherche de contenu qui peut faire du bien. agréable, oui, ouais, tout à fait. Ouais. Et Mm, là, ben, l'algorithme fera son travail mm, aussi. mm. Merci. Sur Pinterest, Merci. elle pourra trouver des inspirations. Elle sera sur un réseau, mais plus créatif. Mm, ouais. Oui, c'est Là, enlever le des idées. téléphone, c'est bon courage. Proposer des alternatives peut être un petit peu plus facile, Mm, finalement. oui. Mm, mm. Alors moi j'ai un petit commentaire à faire aussi, c'est pour rectifier la conduite de nos ados, faut déjà regarder comment on se comporte aussi soi-même avec son téléphone au quotidien. Parce que dans les familles, voilà, quand même, ça tient régulièrement et ça veut dire que les parents ont charge d'exemplarité. Donc quand on leur demande quelque chose, on s'y tient également. Ça, c'est très important. Et on explique voilà, pourquoi on met en œuvre cette devise. Donc, ça demande une discipline. On ne sort pas du TCA tout seul, c'est dans tous les registres, y compris dans celui-là, ça demande une discipline systémique familiale. Donc, on s'y colle tous ensemble. C'est pour ça que la demi-journée ou la journée digital détox, Hum, elle se fait ensemble. Ensemble, oui, bien sûr. Parce que je te prends ton téléphone, mais moi, pendant ce temps-là, je regarde le mien, Oui, ça marche pas. ouais. Ça marche pas. Et réussir à le faire, enfin, le jour même, euh, c- c-
ça permet aussi hein, de sentir mais même pour soi en tant qu'adulte, hein, l'impact que ça peut avoir sur soi, cet usage fréquent de cet appareil. Donc, c'est utile aussi pour soi. Ça permet de sentir ce qui se passe en soi. Alors, je vais utiliser des mots forts, un peu comme un syndrome de manque, là, mon téléphone. C'est l'état de panique hein, quand même dans lequel ça peut nous mettre, hein, le fait de ne pas trouver son téléphone, quand même. Donc, mais du coup, oui, le faire ensemble, et puis, ben, fin de la journée ou de la demi-journée, faire un petit bilan de comment c'était et accueillir vraiment tout ce qui s'est passé. Euh, le manque, la tranquillité d'esprit, enfin tout ce qui s'est passé pendant ce temps de relâche autour du téléphone. Et ouais, Mm. tous ensemble, sans exception. Il y a aussi peut-être une précise, vous avez un animal ou pas? Non, non. Non. Mm. Alors, ça peut Oui, être, je sais bien que ça aide pour ça certains. peut être Oui. un billet, au moins comme ça, elle s'occupera de quelqu'un d'autre Mm. que d'elle-même, quoi. Mm. Elle se sentira utile, peut-être ça peut être utile aussi pour elle. Mm. Mm. Des choses que parfois je propose. Oui. Et pour les autres, je suis ouvert à toutes les propositions, sachant que les solutions des uns peuvent être utiles pour les autres ou pas, mais en tout cas, je suis preneur de propositions. Intervenir. J'ai pas de proposition pour le moment, ça viendra peut-être tout à l'heure. Bon, bah, Vesna, alors, bon, bah, alors non. Moi, je la connais Euh, bien, Vesna, hein, ça peut me permettre. tu me mettras une mauvaise note. C'est ça, c'est ça. Non, je voulais partager avec vous, j'ai regardé la série Adolescence dont on parle énormément. Oh, mon Dieu, ça fait très très peur. Mm. Euh, de cette violence qu'il y a chez ces jeunes qui sont très très jeunes. Et on le voit même en plus en ce moment en France, hein, quand on voit des gamins de 7 ans qui arrivent à l'école avec un couteau parce qu'ils se sont disputés avec un copain, enfin, ça fait peur. Et puis, j'ai une petite nièce de 12 ans et je l'ai vue la semaine dernière. Je l'ai surprise, elle est beaucoup sur le téléphone, hein, elle est beaucoup sur les réseaux sociaux. Je crois qu'elle est sur TikTok aussi et il va falloir que je parle à sa mère pour qu'elle l'enlève de là-dessus. Et je l'ai surprise en train de regarder, elle passe sa journée sur le téléphone et de regarder toutes ces nanas qui mangent des glaçons. Ah oui. Et donc ça m'a tellement choquée que j'ai pas pu en discuter avec elle. Je la vois demain, donc je vais essayer d'aborder le sujet un peu plus. Elle me dit, oh, bah, parce que j'aime bien, je fais ça aussi, parce que j'aime bien. Je dis, mais c'est pas une réponse, tu aimes bien, pourquoi tu fais ça? Oh, bah comme ça. Et puis bon, elle a évité le sujet, puis j'ai pas insisté non plus. Euh, et puis 12 ans, c'est vraiment très jeune, quoi. Il y a pas de réflexion personnelle, quoi. Il n'y a pas de raisonnement. Oui. Normalement, je crois, mais à valider, qu'il faut être majeur pour aller sur les réseaux sociaux, sauf que évidemment, il n'y a pas de contrôle de l'âge, hein. C'est comme les sites pornographiques, c'est êtes-vous majeur? Oui ou non? Bon, bah, 13 ans, je crois. donc, C'est pas vérifié. ouais. Donc, avec effectivement validation du mieux qu'on peut, autorisation et observation des contenus. Alors, l'avantage, c'est que ben, l'algorithme va, enfin, ce qu'il regarde, nous dire, enfin, rapidement, on saura ce qu'il regarde, puisque, vu que c'est algorithmé, ce sont les mêmes contenus qui apparaissent, donc ça nous donne déjà des indices sur ce qui est regardé. J'ai pas nommé tout à l'heure parce que une part de moi n'a pas envie d'en faire de publicité de ça, c'est les skinny talk.
ou les Hard Challenge 75 ou C'est Hard quoi Challenge ça? 10, là, c'est pendant 70 jours, faites du sport intensif en ne mangeant rien. Enfin, et il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines des challenges de ce genre-là. Enfin, c'est même pas des challenges, c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a pas d'autorité de régulation autour de ça. Donc, autant vous pouvez être banni des réseaux sociaux si vous utilisez des mots, des termes à connotation raciste ou un peu trop violent. Mais dans ce que vous montrez en vidéo, alors si il y a un petit bout de sein ou un petit bout de fesse, alors là, vous serez banni à tout jamais. Mais faire la promotion de se mettre en danger, là, pas du tout en fait. Donc c'est là où effectivement, du mieux qu'on peut en tant que parent, en tant que tonton ou tata, c'est ben, de demander, montre-moi ce que tu regardes. Et puis, ça donne quand même déjà des indices sur ce qu'il regarde, sur ce qu'il Ouais. consomme. Ouais, ouais, ça fait vraiment très peur, hein, Et là, en plus de cela, tu ramènes à un autre sujet où je suis assez pénible, je sais, je reviens à chaque fois sur les mots, c'est un glaçon, ça ne se mange pas, ça se suce. C'est de l'eau, c'est pas à manger, c'est une boisson. Donc Ouais. en plus, sans arrêt, dans cette maladie, il faut préciser, hein, on fait pas le plein avec du thé. Hein. Voilà, c'est de bien distinguer. Sans cesse, ça commence par ça. Et puis d'aller en parler aussi aux parents, parce que si tu en parles à elle, faut que tu ailles en parler aux Ah parents oui, aussi. oui, 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 bien sûr, oui, oui, c'est prévu, hein. Alors après, dans ce qu'on disait, de toute façon, la meilleure façon de lutter, c'est pas de lutter contre les réseaux, c'est de faire avec les réseaux. On ne peut pas lutter. La solution est dans le problème, Milton Erickson, hein. Du coup, c'est de faire avec les réseaux et d'accompagner les jeunes à faire avec, pour Oui, qu'ils c'est d'apporter du discernement, mais comment est-ce qu'on apporte du discernement à un cerveau de 12 ans? Nous sommes d'accord, Vesna. Ou c'est comme l'histoire du consentement, ça. Ouais. Vu que le cerveau, il est à peine en formation à côté cortex, donc ça veut dire beaucoup parler et Mhm. beaucoup répéter, et ils vont beaucoup sortir des limites et beaucoup revenir sur les limites. Voilà, c'est répéter, répéter, répéter. Mhm. Et sans hurler, entre guillemets, c'est vraiment en réexpliquant à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est lassant aussi, parce qu'on lutte contre quelque chose qui est facilement accessible et qui revient sans cesse. Bah, à nous aussi de tenir bon de l'autre côté. Oui, Et puis lutter contre les réseaux sociaux, c'est difficile. Déjà, en tant que parent, on lutte contre beaucoup de choses. On est vigilant et d'ailleurs dans cette série, l'adolescence, les parents, on sent le désespoir des parents parce qu'ils se posent la question à quel moment on a dérapé. Il était à la maison, on pensait qu'il était tranquille, mais en fait le danger était à la maison, quoi, directement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les jeunes ados. Ils sont dans leur chambre, sur les réseaux, et les parents ont l'impression qu'ils sont en sécurité. Et là, du coup, tu définis autre chose à nouveau. C'est un périmètre de sécurité. Oui. Il y a des âges, et notamment 12 ans, où le téléphone, normalement, il n'entre pas dans la chambre. On met un PC, on met un endroit, on met un lieu d'accès dans la maison, de façon à ce que ce soit réglementé. Après, quand on a 15 16 ans, ça, c'est différent. Voilà, on pas de dose ça. Mais du coup, il y a des périmètres aussi. Voilà. Normalement, alors le prétexte, après, c'est on s'en sert comme réveil. Oh, c'est facile hein, d'aller racheter un réveil. Hein. Aucun problème. On va racheter un réveil. Non, non, mais c'est ça aussi. Hein. Euh, Oui, oui, oui. donc, normalement, on ne devrait pas dormir avec ces choses-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, notamment la nuit. Hein. oui. Et dans Ouais. le cyberharcèlement, notamment, ben, ça se passe après l'école, le soir. Et tout ça, c'est comme une traînée de poudre. Hein. Je pense à ma patiente dont je parlais tout à l'heure. Euh,
ben, c'est comment elle a été qualifiée comme étant la pute du lycée et ça l'a suivie de la seconde à la terminale, quoi. Mm. Euh, et avec, comme je vous l'ai dit, l'impossibilité d'en parler aux parents, puisque à l'origine, c'était la photo qu'elle avait envoyée à son chéri euh, en tenue légère, quoi. Donc, euh, elle était vraiment entre le marteau et l'enclume, sur le coup. Mais ça a eu pour conséquence bah, son TCA. Sauf que là, du coup, quand on revient aux racines, là, à Romu, on peut aussi dire que ben déjà, c'est pas que les parents qui sont concernés, hein, c'est tout un établissement, donc c'est à nous tous de lutter. Et l'autre aspect aussi, c'est aussi fort que possiblement, peut-être on laisse pas le petit copain rentrer dans la chambre avant 16 ans, je sais pas, il y a des règles, hein, parce que sinon après on est étonné de ce qui s'y passe. C'est-à-dire quand ton parent n'a pas posé les limites, on explique, même si ça n'empêchera pas tout, que les photos dénudées, c'est hors de question, y compris au chéri. Mm. Parce que finalement, c'est la même chose que finalement, de se retrouver tout nu dans les toilettes du lycée à certains âges, alors que c'est pas permis. Donc c'est de montrer aussi que l'image, elle crée les mêmes préjudices, voire pire, euh, que le réel. Et là, on revient à quelque chose de pas facile, ça veut dire aussi la responsabilité des parents à protéger et à l'éduquer sur ces sujets. Et ça demanderait aussi une rééducation complète et des parents et des profs à l'école et de mettre des limites au téléphone et d'expliquer aux enfants que être sur les réseaux, c'est être vu par des milliers de gens. Oui. Du coup, ça demanderait une rééducation, je dirais plus globale même de la société, mais surtout des parents aussi. Oui. Parce que Et, là, et, c'est les enfants qui trinquent là finalement. et ils trinquent notamment parce qu'une partie des parents, on n'est pas en plus suffisamment compétents. On ne mesure pas le danger auquel ils sont Ouais, exposés. ouais, ouais. Quand il y avait eu, elle était beaucoup diffusée, la campagne là, sur le harcèlement, où ils montraient ce qu'imaginaient les parents et ensuite ce qu'était la réalité de l'ado qui était harcelé, mais c'était hyper fort et super bien fait. Bah, à la limite, il faudrait faire la même campagne exactement sur les réseaux, quoi. Ce que nous, on pense exister et ce à quoi ils sont confrontés, c'est bien pire. Donc c'est aussi pour ça on est incapable de les aider parce qu'on ne sait pas assez. Oui, c'est là où effectivement elle a été vraiment décriée, hein, cette série sur Netflix là, Adolescence. Et en même temps, effectivement, c'est une famille lambda d'Angleterre, du fin fond de l'Angleterre, où effectivement on a affaire à un jeune garçon plutôt tranquille en apparence, qui se fait pipi dessus quand la police arrive, donc qui ne combat en rien, mais qui ben, fait happer par tout ça en fait. Et avec effectivement le comment dire la stupéfaction des parents sur ce que leur fils a pu faire. Ouais. Elle est très bien cette série. Alors, ils en parlent en Angleterre, ils parlent de la faire voir dans les écoles. Ouais. Et je sais pas, j'ai entendu, je sais pas si c'est vrai, de le faire aussi en France, dans les collèges. Alors, ça peut être intéressant s'il y a un débat derrière Oui. euh, pour faire prendre conscience de ces réseaux finalement et du comportement des enfants qui sont pas aptes à mesurer le danger qu'il y a derrière. Oui, là, tu vois, enfin, c'est comme, bon là, c'était aussi autour des TCA, donc, et il n'y a pas de jeux vidéo qui, à ma connaissance, ont pu engendrer du moins, installer un TCA. En revanche, ben, les jeux vidéo, il y a des limites d'âge, enfin, et on a déjà des enfants de 12 ans qui jouent à des jeux vidéo Ouais. interdits aux moins de 18 ans.
qui sont d'une violence extrême. Sauf qu'à 18 ans, bah, la capacité de discernement, elle est évidemment bien plus intense qu'à 12 ans. Et c'est là où effectivement on peut avoir bah, des gamins qui vont au collège avec des couteaux parce que ben, dans ce jeu vidéo, c'est ce qui s'y joue. Ouais. Sauf que bah, il y a que dans les jeux vidéo où on peut récupérer sa vie. Et on revient, comme ce que je disais, c'est on revient aussi à 3, 6, 9, 12, hein, ce qui a été la campagne qui a été faite dès le plus jeune âge hein, sur l'impact des écrans. Parce que là, on était en train de dire, en vous écoutant, je disais, il y a l'appétence pour les réseaux, mais la première appétence, c'est pour les écrans. Oui. Du coup, plus on marche en crabe, plus on vient voilà, au début, moins on met en risque. Ça s'appelle aussi créer un climat, un environnement sécure autour de l'enfant. Voilà. Et que du coup, c'est vrai que tous ces enfants à qui on donne un petit téléphone pour les calmer 2 minutes, y compris pendant une cérémonie de mariage, hein, remue, mais du coup, pour qu'ils fassent silence, faire très très attention, parce que très tôt, après, c'est comme une drogue, hein, finalement, les réseaux sociaux, faut être clair. Oui. Et puis qui permet aussi, finalement, qui nous facilite la vie aussi à nous. En tant que parents, des fois, certains moments, ils sont calmes, hein, comme quand on calait les enfants à une époque devant la télé. Donc c'est vrai que il y a une vraie prise de conscience à avoir et une responsabilité. Donc c'est plus global que les troubles des conduites alimentaires. Après, on est revenu sur ce thème là, dans le cadre des conduites alimentaires, si quand même par rapport à ce qui s'est passé avec le skinny TikTok, parce que il y a ce côté propagande, quoi, et défi. Finalement, moi, je le revisite aussi autrement, c'est en disant, c'est comme si nos jeunes, ils avaient une appétence au harcèlement. Parce que ça veut dire qu'ils vont chercher sur les réseaux de quoi être encore plus harcelés que ce qu'ils ne sont dans la vraie vie. Donc, il faut peut-être qu'on se pose la question, c'est quoi cette tendance, quoi? Et il y a Lenny Pamar, que moi j'ai vu intervenir en DU d'éthologie, euh, qui a été harcelé lui-même, qui a écrit hein, sur ce qui est arrivé et qui a créé au sein de l'ONU ben, tout un groupe hein, pour faire avancer et qui parlait de revisiter surtout les climats scolaires. Voilà, on ne parle pas de climat scolaire, mais c'est le climat scolaire et le climat à la maison pour remettre l'écran à sa place. Or, quand on imagine aujourd'hui plutôt mettre les enfants sur tablette que de les faire écrire à la main sur une feuille de papier, Mm. oui, c'est pas gagné. Oui. Et ça, Lenny, j'étais en train de chercher parce que je vais vous retrouver le titre de l'association. C'est quelqu'un voilà, qui a œuvré et qui expliquait que dans tous les pays, hein, de toute façon, on a des problèmes avec les réseaux sociaux, avec le harcèlement, tous pays confondus, avec des tendances quand même sur des thèmes sur certains pays. Et je vais vous retrouver le nom de l'association là, avant qu'on se quitte. Je te laisse parler, Romu, je regarde, parce que comme ça, je redonne le titre. L'association, elle peut toujours être intéressante à... Et pour certaines mamans présentes qui peuvent avoir des adolescents, adolescentes sur téléphone, c'est comment pour elles? Moi, j'ai une fille de 12 ans. Euh, je trouve que, enfin, un adolescent n'aime pas qu'on lui fasse la morale, on lui parle de ça, donc c'est compliqué pour cette raison, je trouve. C'est-à-dire qu'on est censé informer, et en même temps, ils n'aiment pas du tout. On les informe, surtout que maintenant, il y a quand même à l'école, à partir du CM2, un programme d'information sur les dangers, etc. Mais nous, les parents, je trouve qu'on n'est pas très écoutés. Il y a le contrôle parental, mais ils sont très malins pour pouvoir parfois contourner ça aussi. Et quand vous parlez des ressources, moi, la meilleure ressource, je trouve, c'est de poser des activités qui prennent du temps aussi. Par exemple, aller au marché, piscine, faire un jeu, quelque chose qui prend du temps et en ce temps, on est en lien aussi, enfin, dans lesquels on est en lien. Voilà. Elle est là, elle est en train d'écouter là. Et donc voilà, c'est pas facile du tout dès le plus jeune âge, je trouve. Et voilà, Oui, je n'en dirai pas plus. non, et d'autant plus qu'il y a aussi la pression sociale du groupe.
aussi, et puis le besoin d'appartenance et ne pas être sur tel ou tel réseau social peut être presque excluant en fait. Donc, Oui, c'est ça. Oui, c'est... oui, en expliquant que moi je dis bah il y a une règle, bah, c'est 13 ans et plus. 12 ans non. Et ben toutes mes copines y sont. Oui. Si c'est vrai ou pas, mais sûrement qu'ils peuvent s'inscrire comme ils veulent, ils peuvent mettre le nom, la date de naissance qu'ils veulent. Et en fait, j'ai bloqué des applis, mais il y a eu TikTok, il y a eu Instagram. En fait, ils n'ont pas du tout l'âge pour aller là. Et je l'ai quand même vu commencer à faire plus de remarques sur le corps, faire plus de sport, etc. Donc il y a quand même une petite, même si elle n'a pas de TCA, hein, mais bon, voilà, il y a quand même eu des petites influences, quoi. Oui, parce que des contenus sur ces sujets-là, il y en a, mais à foison, quoi. À foison. On revient toujours là-dessus, les maisons mères sont ou en Chine ou aux États-Unis, donc légiférer sur ces aspects-là, c'est Moi, je quasiment... trouve ça relativement hypocrite, en fait, parce qu'il y a tout un truc là, vos enfants sont protégés. Et en réalité, je trouve que nous, on connaît pas très bien en plus l'informatique, tout ça, comment ça se passe, on n'a pas les codes. Et d'ailleurs, dans la série, Vesna, ils expliquent un peu même les codes enfin, des messages et tout. Mais nous, moi, je me suis dit, mais je connais rien en fait, on est complètement ignorant. Donc c'est pas facile. Et à part donner le cadre, comme tu disais, Angélique, c'est-à-dire pas de portable, moi, ça coupe à 17h30 quand même. Donc c'est pas mal. Oui, il parlait dans la série des codes des emojis. Alors, j'ai pas tout retenu, mais du coup, ça fait peur. Si on envoie un cœur vert ou bleu, ça a une signification. Mais les gamins, ils savent tout ça. Alors que Oui. nous, bah, on ne sait pas. Oui, c'est un langage codé Ouais. dont on n'a pas... Voilà, bon. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est un vrai sujet. Et oui, les parents font du mieux qu'ils peuvent. Et en même temps, bah, c'est le rôle du parent de faire du mieux qu'il peut. L'essentiel, j'oserais dire, c'est déjà qu'il fasse du mieux qu'il peut et et bah oui, de ramener à la règle, quoi, hein, ramener au cadre. Euh, on sait que sur du long terme, c'est pour leur bien. Ah, C'est sûr et c'est pas certain. facile pour les parents, mais parfois, c'est pas évident pour les thérapeutes non plus. Je me rappelle d'une patiente qui était atteinte de dysmorphophobie, hein, et qui cherchait à avoir un corps selon les critères d'Instagram. Et ça a été assez compliqué et complexe de l'avoir en thérapie parce que pour elle, la réalité était sur Instagram et les vrais corps auxquels elle devait correspondre étaient sur Instagram. J'ai fait une bêtise, pardon. Oui. Et en même temps, il fut un temps, c'était ce qu'on voyait dans les magazines féminins. Oui, mais il fallait l'acheter, le magazine. Oui, mais qu'on pouvait voir aussi sur les abribus. Oui, C'est là aussi on voit la puissance de la vidéo versus ouais. l'image figée. Donc, et la redondance, enfin, comment dire, la puissance repose aussi sur cet Ouais, effet la répétition. euh, qui normalise en fait ben, voilà, le corps tel qu'il devrait être ou autre. Donc c'est là, c'est là encore bah, la puissance de l'algorithme, de l'intelligence artificielle, enfin, mais qui calcule tout. Le temps que vous avez passé sur une vidéo est une information capitale. C'est si vous regardez une vidéo de plus de 30 secondes, c'est considéré comme un sujet qui vous intéresse. Alors si c'est plus de 30 secondes et qu'en plus vous likez, vous mettez un commentaire, alors là, c'est le combo gagnant, quoi. Et là, vous aurez immédiatement du contenu similaire. Oui, Oui, j'avais
J'avais vu aussi au niveau des challenges, les récompenses aussi. Il y avait une petite jeune fille en fait qui faisait ce challenge et qui disait que son estomac lui faisait mal, qu'il faisait du bruit, voilà, parce qu'elle avait faim en fait. Et on lui répondait que ben c'était très bien, c'était son corps qui lui parlait et qui le récompensait. Donc bon, quand ça en arrive là, je trouve que ça devient voilà, c'est encore autre chose, qu'il y a une interaction et ils sont récompensés en fait, donc ça les fait poursuivre dans cette voie, alors que c'est très dangereux quoi. C'était le Donc, skinny TikTok hein, qui marchait comme ça, hein. C'était le ouais. skinny. Donc voilà, c'est terrible quoi d'entendre ça, parce que cette petite jeune fille, elle se faisait du souci, elle demandait, et voilà, on lui disait bah oui que c'était normal, c'était là le corps qui parlait, et c'était une récompense parce qu'elle faisait bien les choses quoi. Donc bon, ça continue et ça peut aboutir à des extrêmes très dangereux quoi. Oui, on l'observe aussi, et là c'est plus chez le versant beaucoup, du moins plus je ne sais pas, chez les hommes, chez les plus jeunes. Un sport sans douleur, sans souffrance, une séance où t'as pas mal, c'est pas une bonne séance. Mm, c'est vrai. On rentre pas de ta séance de sport complètement détruit. Enfin, un des slogans hein, chez les CrossFitters, c'est no pain, no gain, quoi. C'est vrai. Pas de douleur, pas de récompense. Enfin, Mm. ta Oui, séance c'est n'a ça, associer les deux, quoi, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Tout à fait. pas été bon si t'as pas eu mal. Voilà, c'est ça, ouais. La notion de souffrance, en fait, voilà, qui est obligatoire, en fait, parce que si on l'a pas, ben, c'est qu'on n'a pas bien fait les choses, quoi. Donc, c'est terrible, quand même, de faire ce lien, en fait. Ouais. Et ce qui fait qu'on peut arriver en séance avec des personnes qui nous disent euh, je ne suis pas épuisé de ma journée, donc je ne mérite pas de Oui, manger. tout à fait. Mm. Parce qu'effectivement, on a des liens, des associations qui ne sont pas justes, Mm. sont tellement validés Mm. par des, entre grosses guillemets, des autorités, mais des fausses autorités. Euh, et certaines autorités qui veulent, eux, créer justement du contenu pour recadrer, ben, ont moins de visibilité parce que ben, c'est pas sexy en fait, hein. Parce qu'il faut que le contenu soit sexy, hein. Il faut que l'accroche soit bonne pour que la vidéo soit regardée. Mais si vous dites attention danger, c'est pas une accroche bonne et c'est pas sexy, c'est pas vendeur. D'où la difficulté à pouvoir créer du contenu qui pourrait contrebalancer tous ces contenus-là. Je vous ai mis, tant qu'à mettre, j'ai mis la page Facebook, hein, et puis j'ai mis Potence League, là, c'est l'association de Lénie Bamar, comme ça vous pourrez aller voir, parce qu'il y a des gens qui luttent contre le harcèlement, contre tout ça. Voilà. Donc, comme il va pas tarder à être l'heure, Romuald, je me disais, peut-être c'est l'occasion, puisque normalement les vidéos, elles tournent aussi sur les réseaux sociaux, c'est de rappeler, d'accord, nous sommes là une belle série de vieilles branches, voilà, c'est pas très vendeur, on va dire ça comme ça. Euh, Chaque génération a connu ses maux et ses troubles. Euh, Là, vraiment, les réseaux, au stade où on est arrivé aujourd'hui, c'est un vrai danger. Ça abîme beaucoup, beaucoup, beaucoup nos jeunes. Et quitte à c'est justement pour des vieilles branches, je crois que c'est important qu'on le dise, on sait quand même de quoi on parle, qu'on soit parent, qu'on soit soignant. C'est pas très, encore une fois, c'est pas très vendeur, c'est pas très glamour, et en même temps, on continuera à le dire. Oui, ça c'est sûr. Merci à vous toutes d'avoir été présentes ce soir. Nous allons faire une pause de 2 3 mois. Cécile, Euh, Angélique, moi. Ouais. C'est le 8. Attends, je dis, moi, c'est moi qui reprends le. Non, ça c'est Nel, c'est pas. Je reprends le 14 octobre. Donc Je reprends le 14 octobre, hein, c'est ça. nous nous reverrons donc en octobre. Euh, Continuons à faire ce que nous savons faire de mieux. Mm. Chaque personne qu'on peut aider pourra potentiellement aussi en aider une autre et donc avoir
un effet tout aussi puissant que les algorithmes. Merci, merci Angélique, merci Romuald. Merci. Bonnes Et vacances à tous Merci et à vous. toutes. Merci beaucoup. merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci pour Merci l'invitation. beaucoup. Merci, bonne Bonne soirée. soirée, bonnes vacances. Au Bonne revoir. vacances à tout le Au monde. revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, je redonne le sujet, comme ça on l'aura enregistré, Rome, puisque je crois que tu as enregistré jusqu'au bout. Non. Ça sera la question du 14 octobre, ça sera peut-on guérir dans les TCA, puisqu'il y a plein de gens qui pensent qu'on n'en guérit pas. Et ça aussi, c'est pas sympa à véhiculer. Donc nous, on va essayer d'expliquer le contraire.